Les regards de jeunes avec l'Artothèque animée avec Françoise Liénard ce matin sur France Bleu Gard-Lozère. Bonjour Françoise. Bonjour Benjamin. On va entrer avec vous dans une pharmacie ? Oui, une pharmacie où se trouve un département herboristerie. En fait, l'an passé, Regard de jeunes s'était déjà un petit peu intéressé à l'herboristerie puisqu'on avait interviewé Monsieur Lagoutte qui se trouve dans une petite officine derrière Saint-Paul. C'est un personnage emblématique nîmois. Ouais. Et il déplorait un peu le fait qu'il n'y ait plus de jeunes herboristes. Donc là, j'étais assez surprise de voir une jeune femme derrière le comptoir. Vous avez cherché, vous avez trouvé. Voilà. En fait, je cherchais pas vraiment, mais je cherchais surtout à guérir mes petits problèmes de hivernaux, des petits maux d'hiver dont pas mal de gens ont souffert. Ouais. Et donc, voilà, j'ai discuté un petit peu avec cette jeune femme qui, en fait, est préparatrice en pharmacie. Elle n'est pas herboriste. Mais elle a le droit de travailler en herboristerie sous la direction de la pharmacienne. Donc elle va nous raconter un petit peu ça dans l'interview que vous allez pouvoir entendre. Elle est encore en formation ? Elle fait quoi ? Là, elle est elle est préparatrice en pharmacie. Elle envisage peut-être à plus ou moins long terme de compléter sa formation en suivant un DUT à l'université de Montpellier. D'accord. Qui est réservé aux personnes qui ont déjà un pied dans les métiers de la santé. Et concrètement, qu'est-ce qu'on va entendre dans ce reportage ? Alors là, elle va nous parler des tâches qu'elle assume au sein du département herboristerie. Elle va aussi évoquer pour nous le plaisir qu'elle a à travailler avec les plantes, d'où elles viennent ces plantes, et elle va nous donner quelques petits conseils pour traiter les derniers petits soucis de l'hiver. Là, enfin, on est plutôt au printemps, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de petits rhumes, etc. Alors, quel est le rôle précis de cette jeune femme, Fanny, donc, au sein de cette pharmacie ? C'est ce qu'elle va nous raconter maintenant. Mon rôle, c'est surtout la mise en place des plantes pour un accès facilité pour les personnes qui rentrent dans l'herboristerie. Ensuite, je vais faire l'inventaire, le stock, voir ce qui manque pour les commander, puisque je m'occupe moi-même des commandes. Je fais les mélanges de plantes selon les formules qu'on a établies avec l'employeur. Et donc, on va traiter différentes pathologies. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail avec les plantes ? Je pense que c'est la continuité du travail de la pharmacie. À la base, c'était les plantes, le travail du pharmacien. Et je trouve ça beaucoup plus naturel et avec beaucoup moins d'effets secondaires. Au niveau sensoriel, c'est vrai qu'on a des odeurs, la verveine, le séné, tout ça, ça sent très très bon. Et c'est très agréable de les manipuler. Vous n'avez pas l'impression que parfois même l'odeur des plantes pourrait soigner ? Avec les huiles essentielles, oui, bien sûr, on peut arriver à soigner des maladies. En tout cas, essayer de les atténuer, avec de la lavande, grand classique, de l'eucalyptus, des choses comme ça. Quelles sont les précautions que vous prenez pour que les plantes restent fraîches le plus longtemps possible ? Alors, on les stocke dans un endroit bien particulier, toujours dans leur emballage d'origine, tel qu'ils nous sont livrés, à l'abri de l'air et de la lumière au maximum, et c'est tout. Est-ce que toutes les plantes que vous vendez viennent de France ? Il y a des plantes qui poussent très bien en France, elles vont venir de France, et d'autres du Maroc, d'Argentine, du Brésil. Quelles sont les plantes qui sont les plus utilisées en ce moment ? On va retrouver l'eucalyptus, les fleurs pectorales, donc du silage, bouillon blanc, les coquelicots. Aussi, on essaye de traiter les gens en prévention aussi de toutes ces pathologies, en renforçant le système immunitaire avec de l'échinacée, des choses tout à fait simples comme ça, du pépin de pamplemousse, ça aussi. Françoise, alors si jamais on a envie de se lancer un petit peu dans l'aventure, si on a envie de s'orienter justement dans ce métier, comment est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que vous avez des contacts à nous donner ? Alors il y a plusieurs associations, je ne vais pas toutes vous les donner parce qu'elles sont assez nombreuses qui délivrent donc des formations qui sont souvent des formations, par exemple un week-end par mois, quelque chose comme ça. Et sinon pour les professionnels de la santé, les pharmaciens, les préparateurs en pharmacie, etc. On peut suivre une formation à l'université de Montpellier. D'accord. C'est donc une formation en 3e cycle qui dure 1 an et qui permet d'acquérir toutes les compétences en botanique, chimie, pharmacologie, toxicologie, etc. Et puis la législation sur les plantes aussi. Vous avez un numéro de téléphone à nous donner peut-être ? Alors il faut se renseigner auprès de Nathalie Sinapin
Et son numéro de téléphone, c'est le 04 11 75 93 35. C'est noté. En vous remerciant en tout cas Françoise pour ce reportage. Merci à vous, et en vous souhaitant de passer un bon dimanche. À bientôt.